Les nanomatériaux, c'est quoi? Les nanomatériaux sont une nouvelle technologie produite par l'homme dont les retombées positives ou négatives sur la santé doivent être évaluées. Les nanomatériaux sont un risque émergent dont les effets sur la santé pourraient survenir de façon retardée des années après l'exposition. Les nanomatériaux sont des éléments de taille extrêmement réduite. Pour comprendre de quoi on parle, il faut se mettre en tête qu'ils sont environ 100 000 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu humain. Le rapport de taille est le même entre la Terre et une pomme qu'entre une pomme et un nanomatériau. Ils existent de manière naturelle dans l'environnement comme dans les fumées des volcans ou les embruns. Les nanomatériaux sont aussi produits par l'homme de manière intentionnelle, appelés produits manufacturés ou non intentionnels, comme les particules ultrafines automobiles par exemple. Ils sont partout et tout le monde les utilise souvent sans le savoir, dans l'agroalimentaire ou dans les cosmétiques, dans l'industrie et aussi dans la pharmaceutique. Ils peuvent entrer dans notre corps par déposition sur la peau, par inhalation ou par ingestion dans l'estomac, ou encore injection dans le sang. Néanmoins, la voie principale de pénétration est la voie pulmonaire. Une fois les nanomatériaux engagés dans ces voies, les nanomatériaux peuvent se diffuser vers tous les organes avec divers effets sur la santé. Mais comment prévenir des risques? Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle famille d'agents chimiques aux propriétés physico-chimiques variées, la démarche de prévention est similaire aux recommandations que l'on retrouve pour toute activité exposant à des agents chimiques dangereux. Les principales étapes de la démarche de réduction d'exposition reposent sur le principe STOP recommandé par l'ANSES. S comme substitution. La substitution revient à se questionner sur l'utilité des nanomatériaux dans la préparation. La possibilité d'utiliser une forme non pulvérulente, donc moins émissive, comme des suspensions, des gels ou des pastilles. L'élimination de certaines opérations critiques, comme le transvasement, la pesée ou la limitation des quantités manipulées. T comme technologie. Il s'agit d'obtenir un niveau de poussière aussi faible que possible afin de limiter les expositions. Privilégier les systèmes colos, les procédés mécanisés et les opérations automatisées. Capter les nanomatériaux émis à la source en utilisant des enceintes ventilées ou des sorbonnes, des dispositifs à flux laminaires ou des dispositifs d'aspiration mécanisée, des tables ou des dossерets aspirants. Nettoyer les locaux régulièrement, de préférence à humide ou par aspiration, en utilisant des filtres à très haute efficacité. Filtrer l'air avant rejet à l'extérieur des bâtiments, filtre absolu également. O comme organisation. Il s'agit de délimiter, signaler et restreindre la zone de travail aux seuls salariés directement concernés. Collecter et traiter les déchets. Conditionner les déchets dans des sacs étanches, fermés et étiquetés afin de les acheminer vers un centre d'élimination. Séparer les zones de travail des zones de vie et organiser la circulation des personnes et des équipements comme la mise à disposition de douches de la main. Respecter les règles d'hygiène, comme le lavage des mains, ne pas manger et boire au poste occupé. P comme protection. Si les mesures de protection collective s'avèrent insuffisantes, alors utilisez des équipements de protection oculaire, cutanée et respiratoire adaptés. Et enfin, former et informer les salariés exposés sur les risques potentiels. Et voilà, vous en savez un peu plus sur les nanomatériaux. Pour toute question ou action de prévention, pensez à vous rapprocher de votre service de santé au travail.